Donc, bonsoir aux parents, bonsoir aux élèves et à notre invité de ce soir. D'abord, je veux vous spécifier que la soirée est présentement filmée. Par contre, le cadrage est fait pour qu'on voit seulement la scène. Donc, on ne vous voit pas dans l'assistance. Je m'appelle Stéphanie Lacourcière, je suis directrice adjointe des 5e secondaires. Au fil des années de la scolarité de votre enfant, vous avez vécu plusieurs transitions. Peut-être vous souvenez-vous de Passe-Partout, entre la garderie et le primaire, ou encore des portes ouvertes lorsque vous avez visité notre école pour l'entrée au secondaire. Ce soir, cette rencontre est le début de la transition entre le secondaire et le cégep. C'est une période tout aussi importante dans le parcours scolaire de votre enfant. Votre enfant a encore besoin d'accompagnement dans sa quête d'indépendance. Je vous remercie de votre présence à la rencontre ce soir. Cela démontre votre engagement et votre soutien. À la fin de celle-ci, nos 2 conseillers en orientation, Joanie Blake-Grenier et Philippe Gay, seront disponibles pour répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vous présente Mme Valérie Bérubé. Bonsoir. Très contente d'être parmi vous. C'est ça, je suis habituée d'être plus là-bas, fait que je vais faire attention pour bien me placer. Fait que c'est ça, vous allez voir, là, on va toucher à différents thèmes là, par rapport au cégep. Comptez là, à peu près 1h10, là, on essaye d'être efficace et tout ça. Puis on va peut-être garder les questions plus pour la fin, là, justement, là, pour l'enregistrement, là, pour être sûr que tout le monde soit bien à l'aise et tout ça. Je serai aussi disponible là, après la présentation, il n'y aura pas de problème. On va pouvoir y aller. Les objectifs de la soirée, en fait, il y a une partie vraiment un peu plus administrative. Fait que c'est quoi les étapes de l'admission et de l'inscription au cégep? Fait que ça marche comment? C'est quoi les dates? Ça coûte combien et tout ça? Puis après ça, on va aborder certains trucs pour aider votre jeune, votre enfant à définir son avenir professionnel et à bien réussir son passage, en fait, parce qu'en effet, c'est une transition comme les autres que votre enfant a déjà vécues. Ça, vous l'avez déjà eu, je vais en faire référence tout à l'heure. Fait que, dans le fond, c'est l'adresse du SRAC. Moi, ce soir, en fait, je travaille au cégep de Victoriaville. Je suis aide pédagogique individuelle. Mais ce soir, je vais parler de tous les cégeps du SRAC, dans mes exemples, dans les choses comme ça. Fait que je suis comme la représentante du SRAC, qui est l'organisme qui a fait le document, le passeport collégial, qu'on va parler dans quelques instants. Bon, je trouve toujours que cette diapositive-là, elle commence un peu raide. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire une demande au cégep, votre enfant ne peut pas faire le nombre de demandes qu'il souhaite. Fait que c'est pas s'il y a beaucoup d'intérêt, puis il dit moi, je veux faire 10 demandes, maman, ça se peut pas. Il y a des règlements qu'il faut suivre. Et c'est pour ça qu'il y a le Québec, en fait, est séparé en 3 régions administratives, là, en 3 services régionaux d'admission. Il y a le SRAM, le SRAC et le SRASL. Le SRAM, le M, pour le retenir, c'est la grande région de Montréal. Mais je vous dirais que c'est un Montréal très, 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 très grand, là. Fait que c'est vraiment là, de l'Abitibi jusqu'à Drummondville. Fait que là, si vous êtes bon en géo, c'est l'Abitibi, Rive-Nord, Rive-Sud de Montréal. On va aller jusqu'en Mauricie, on va avoir Trois-Rivières, on va avoir Shawi, on va avoir toute l'Estrie, puis ça arrête à Drummondville. On a le droit à une demande par service régional d'admission. Ça veut dire que je ne peux pas faire une demande à Montréal puis à Sherbrooke. Ça ne marche pas. Même si géographiquement ils sont très loin, je ne pourrais pas faire une demande en Abitibi puis à Sherbrooke non plus, ça ne marche pas. Et même si on change de programme, fait que je ne peux pas faire policier dans une région puis design d'intérieur dans l'autre, ça ne marche pas, c'est une demande au complet. Le SRAC, c'est la grande région de Québec. Nous, on fait partie du SRAC à Victoriaville et tout ça. Puis là, on le voit, c'est un petit peu petit, mais dans le fond, c'est de Victo jusque dans l'est du Québec. Fait que là, on va avoir, bien sûr, toute la grande région de Québec. On va avoir Thetford Mines et on va avoir tout ce qui est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Fait qu'encore une fois, on a le droit dans le SRAC à une demande. Et après ça, la région qu'on n'a pas touchée, qu'on appelle le SRASL, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Fait que cette région-là, elle est toute petite, c'est seulement 4 cégeps. C'est Jonquière, je vais vous dire l'Apocatien, Alma, Saint-Félicien et Chicoutimi. Fait qu'encore une fois, on pourrait faire aussi une demande dans ces régions-là. Les seules exceptions, en fait, c'est les collèges privés. Comme vous entendez peut-être déjà parler, le collège Élis, par exemple, qui est à Drummondville, ou le collège La Flèche, qui est à Trois-Rivières. Ces collèges-là gèrent de façon autonome leurs choses. Fait que là, on pourrait faire une demande, mettons, au cégep de Trois-Rivières, puis au collège de La Flèche, même si c'est à Trois-Rivières, parce qu'il y a un collège privé. On peut y aller. On y va. Qu'est-ce qu'il y a comme genre de programme au cégep? Parce qu'il y a deux grandes familles. En fait, on a des programmes préuniversitaires qui durent habituellement 2 ans et qui préparent pour l'université. Fait que là, ici, je n'apprends pas un métier, je vais chercher des atouts que je vais avoir besoin pour me diriger vers l'université par la suite. Et on va avoir des programmes techniques, encore une fois, la durée traditionnelle de 3 ans. Et là, après une technique, bien, je peux soit aller sur le marché du travail, parce que j'ai acquis un métier, ou je peux continuer aussi à l'université dans plusieurs des possibilités. Là. Ça ressemble à ça. Dans les programmes préuniversitaires, c'est souvent les classiques là, qu'on connaît. Les sciences de la nature, les sciences humaines, les arts et lettres et communications. Et là, bien, il y en a d'autres qui sont des fois un petit peu moins connus, mais on va avoir musique, danse, arts visuels, histoire, sciences informatiques, mathématiques, mais c'est toutes des préuniversitaires. Après ça, dans mes programmes techniques, on va avoir, nos programmes techniques sont divisés en 5 familles, fait qu'on va avoir les techniques biologiques et agroalimentaires. Là-dedans, on va avoir tout ce qui touche la santé, fait que, bon, bien sûr, un soins infirmiers, mais on va avoir la technique ambulancière, par exemple. On va avoir tout ce qui touche aux animaux, on va avoir gestion d'entreprises agricoles, vous voyez un peu. Les techniques physiques, c'est souvent tout ce qui est un peu plus dans l'industriel ou dans l'architecture, génie électrique, génie civil, navigation, des choses en lien avec l'aéronautique. Les techniques humaines, bien, davantage en relation d'aide. Technique policière aussi va rentrer là-dedans. On va avoir le travail social, l'éducation spécialisée, l'éducation à l'enfance. Les techniques administratives, fait qu'administration et gestion informatique va être là-dedans. Et les techniques des arts et des communications graphiques, ça contient plein de programmes. On va avoir autant design d'intérieur, graphisme, art de la scène, qu'est-ce qui me vient d'autre, de lutherie, vraiment plein de choses. Dans le passeport collégial que vous avez ici, vous les avez. Fait qu'à l'intérieur, il faut l'ouvrir au complet. Bien, vous avez tous les différents programmes et l'endroit où ça se donne. Parce que des sciences humaines, entre autres, ça se donne dans tous les cégeps. Mais si je vais dans les programmes plus techniques, bien là, il y a des programmes qui vont se donner à certains endroits et pas à d'autres. Fait que vous les avez comme ça. Puis vous voyez, là, il y a des petits éléments de couleur, mais j'y reviens dans quelques instants. Fait que c'est un bon outil d'exploration. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, ce document-là, c'est le document qui est produit par le SRAC. Fait que vous avez uniquement les cégeps du SRAC qui sont à l'intérieur. Fait que là, si vous dites, oui, mais je ne le trouve pas, moi, mon Sherbrooke là-dedans, puis tout ça, bien, c'est normal. Parce que, c'est une partie de l'offre qui existe partout au Québec. Je dépose ça. On peut continuer. La composition des programmes. Au cégep, en fait, il y a une coquille qui est pareille, peu importe le programme dans lequel on choisit. C'est ce qu'on appelle la formation générale. Tout le monde doit faire 4 cours de français, 3 cours de philo, 2 cours d'anglais, 3 cours d'éducation physique et 2 cours complémentaires. Des cours complémentaires, c'est des cours pour ouvrir ses horizons, essayer autre chose. Fait que si j'étudie en informatique, bien, je ne pourrais pas prendre des cours d'informatique. Je vais faire du budget, un cours d'échecs, un cours de budget, un cours d'espagnol. Vous voyez le topo. Et après ça, bien, je vais avoir de la formation spécifique, fait que de la formation qui s'adresse exactement au programme. Fait que là, on voit l'exemple ici. Si j'étudie en éducation à l'enfance, bien, je vais avoir des cours de développement de l'enfant, de la profession, des cours de sécurité, savoir bien, comment je dois faire pour bien prendre soin des enfants, veiller à leur sécurité, etc., etc.
il y a des cheminements particuliers au cégep. Dans les programmes préuniversitaires, il peut y avoir des profils. Fait que je vous dirais le classique, peut-être que vous avez déjà entendu, maintenant ça ne s'appelle plus tout à fait comme ça, là, mais on va avoir sciences humaines individu ou profil administration, des choses comme ça. Dépendant des cégeps, dans les sciences humaines, on va avoir différents profils. Est-ce que c'est un profil plus avec de la psychologie, plus avec de l'histoire, plus avec de la politique, plus avec des programmes pour découvrir le monde de la gestion, par exemple? Ça peut être ça. On peut avoir le baccalauréat international. Je dis toujours que ça, c'est un peu comme le petit cousin du PEI. Dans le fond, on fait un bac international soit en sciences humaines, soit en sciences de la nature, mais c'est un programme un peu enrichi, que je dirais plus, là, où on va avoir des heures de bénévolat à faire, on va avoir des cours de philosophie de plus et tout ça. C'est vraiment là, pour les élèves très, très curieux qui aiment pousser un peu plus. Des fois, on peut avoir des programmes qui combinent. Entre autres, beaucoup on va appeler ça un double deck. Nos voisins à Drummondville sont forts là-dessus. J'aimerais ça, moi, faire un deck sciences humaines et danse. Parce que les sciences humaines, ça m'intéresse, mais je tripe sur la danse. Là, j'aimerais ça combiner ça. C'est possible de combiner 2 préuniversitaires. On appelle ça un double deck. C'est un petit peu plus long, ça dure 3 ans au lieu de 2, mais ça pourrait être fait. Ça, ce n'est pas tous les cégeps où c'est offert. On va avoir aussi de l'alternance travail-études. Ça, c'est quoi? Ça, c'est super intéressant. C'est de plus en plus, les programmes vont offrir ça. Ça va être des stages, souvent, entre autres, l'été, où je vais travailler dans mon domaine, mais où je vais être payée. Ça peut valoir vraiment la peine. Là. Des fois, au lieu de travailler dans mon emploi étudiant qui m'intéresse peut-être moins ou qui est moins payant, mes élèves, par exemple, en génie électrique, ils travaillent pour des très grosses entreprises puis ils font des très, très bons salaires là, pendant leur stage. C'est vraiment intéressant. Il peut y avoir des ententes d'ECBAC ou des passerelles avec les universités. Ça veut dire, par exemple, si je fais une technique en travail social de 3 ans, habituellement, mon baccalauréat en travail social va être 3 ans. Là, ça va être plus rapide parce qu'il y a une entente entre les universités. Je chauffe du temps. Ça va être moins long à l'université parce qu'on va me reconnaître mes cours. Ça, souvent, vous allez trouver ça sur les sites, entre autres des cégeps. Là. Quand il y en a des ententes comme ça va être indiqué. Et il y a mon petit dernier, et non le moindre, ça s'appelle du tremplin deck. Ça aussi, il y a ça dans tous les cégeps. En fait, le tremplin deck, c'est un cheminement. Ce n'est pas un programme. On ne peut pas graduer en tremplin deck. Ça sert à 2 types d'élèves. Soit aux élèves qui disent, moi, je vais aller au cégep, mais là, je ne sais pas encore en quoi. C'est pas clair. Je veux commencer, mais je veux y aller mollo, puis tout ça. Dans le tremplin deck, en fait, on va faire juste des cours de base. On va faire du français, de l'anglais, de la philosophie. À Victoriaville, on va avoir des cours d'orientation, des cours de méthode de travail, mais ça aussi, ça varie d'un cégep à l'autre. Et des fois, on va faire un tremplin deck en 2 sessions. Je ne sais pas, moi, j'ai commencé en travail social. Finalement, j'aime pas ça. Je sais que finalement, j'aimerais ça aller en design d'intérieur, mais là, je peux juste rentrer en août prochain. Mais là, qu'est-ce que je fais en janvier? Là, je vais faire du tremplin deck, je vais avancer des cours, puis quand je vais arriver en design, je vais être plus avancée, puis j'ai des cours qui vont être déjà faits. Ça sert. Comment on peut s'informer sur les programmes et les établissements? C'est sûr, comme la directrice nous l'a dit tout à l'heure, c'est sûr que vos CO dans vos écoles sont des mines d'informations très, très utiles et professionnelles. Vraiment, de dire à vos enfants, attends, tu as des questions, je ne suis pas sûre que je peux répondre. Prends rendez-vous avec ton conseiller d'orientation. C'est sûr, là, maintenant, ça se passe beaucoup sur Internet, les publications, les sites Internet et tout ça. Les portes ouvertes. Dans le passeport collégial aussi, pour tous les cégeps du SRAC, vous avez les dates des portes ouvertes. Là, ça, c'est le fun parce que les enseignants sont là, ils peuvent répondre à des questions précises. On va être vraiment là puis voir aussi comment ça se fait, comment les départements, les environnements physiques aussi sont importants. Des fois, on va avoir là, comme des rencontres comme ce soir. Il va y avoir des salons carrières aussi qui s'en viennent. Il y en a un celui-là de Québec s'en vient là, en octobre, très, très bientôt. C'est possible de faire étudiant d'un jour aussi.
Souvent, les élèves sont un peu gênés, mais ça vaut vraiment le coup. Puis les profs, les élèves sont super accueillants. C'est quoi, élève d'un jour? C'est que, moi, je pense à tel programme, mais je ne suis pas sûre. Bien, tu vas passer une demi-journée avec les élèves qui étudient dans ce programme-là. Fait que ça peut être super intéressant. Souvent, bien, c'est des dates qui sont prédéterminées. Fait que souvent, quand on y va, bien, on n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres élèves aussi de d'autres écoles qui arrivent et les professeurs sont bien au courant qu'il va y avoir des gens du secondaire qui arrivent. Fait qu'ils s'organisent pour que ce soit une journée où il y a une activité le fun, puis vous allez être quand même là, bien accueillis, puis tout ça. Fait que faut passer là, des fois par-dessus sa gêne, mais ça peut être très, très payant. On peut y aller. Et aussi, sur le site du SRAC, je vous le montre dans quelques instants, le SRAC a fait des balados. Fait qu'avec différents sujets que je n'énumérerai pas toutes, mais vraiment sur la transition, les admissions, comment traiter avec l'indécision et tout ça. Fait que si vous dites, crime, moi j'aimerais ça m'informer, je mets ça le balado, je fais ma vaisselle en même temps, bien, c'est des outils qui viennent d'être créés au SRAC il n'y a pas très, très longtemps. Et on va le voir dans quelques instants. C'est ça, ça c'est la plateforme, là, quand on va sur le site du SRAC, c'est ce qui arrive, c'est ce qui apparaît. Fait qu'on peut aller dans Info SRAC, puis c'est dans Publications, puis là, vous allez avoir tous les documents fournis par le SRAC. Là, c'est très, très pertinent. Fait que les balados sont là. Fait que l'admission, fait que vraiment la poutine, là, comment on fait ça? Bien, il faut savoir, premièrement, quand je fais ma demande au cégep, je suis admissible. Fait que c'est sûr que la première condition, c'est avoir mon diplôme d'études secondaires. Pour avoir un diplôme d'études secondaires, en fait, il faut des matières obligatoires. Fait que, comme vos enfants ont beaucoup entendu parler, fait que français, anglais de secondaire 5, éthique ou éducation physique de 5e secondaire, et l'histoire, les sciences, les arts et l'histoire de 4e secondaire. Et après ça, des unités, il faut réussir des unités là, de secondaire 4 et 5. Fait qu'il faut notre DES, c'est bien important. Après ça, bien, dépendant des programmes, il peut y avoir des conditions particulières. Là, ce qu'on veut dire par là, c'est les classiques, les maths enrichies, de la chimie, de la physique, de la chimie, de la science physique de secondaire 4. Encore une fois, dans le passeport, là, ça va tout être bien, bien, bien expliqué, parce que c'est sûr que si vous faites une demande puis vous n'avez pas les bonnes maths, bien, ça peut être une raison, là, bien sûr, pour le cégep de vous refuser. Et dans certains cas, il n'y en a plus beaucoup, mais il peut y avoir des conditions particulières, entre autres des tests physiques, les classiques, techniques policières, techniques ambulancières, où on va avoir des tests physiques aussi pour sélectionner les étudiants. En fait, après ça, ça se passe quand? Je vous dirais, là, souvent, là, pour le DEP, pour le cégep, pour l'université, la première date, le premier tour, qui est la date la plus classique, c'est le 1er mars. Fait qu'il faut que tout soit fait avant le 1er mars. Fait que quand même, ça va vite. Là, quand on a traversé les fêtes, là, ça va super vite. Après ça, bien, au cégep, il y a un 2e tour, un 3e tour, un 4e tour, puis il y a même des admissions tardives dans quelques cégeps. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au premier tour, tout est ouvert. Fait que vous pouvez faire votre demande où vous voulez, il y a de la place partout et tout ça. On regarde notre dossier, on fait ça. Là, finalement, je n'ai pas été pris dans mon programme. Bien là, je peux faire une demande au 2e tour. Puis là, j'ai changé d'idée, je peux faire une demande au 3e tour. Mais plus j'avance, moins il reste de place dans les programmes. Fait que là, ça se peut que des fois, mon plan B, c'était hygiéniste dentaire, mais là, au 2e tour, il n'y a plus de place. Bien là, ça peut arriver. Fait que là, stratégiquement, des fois, ça vaut la peine de dire, OK, attends un peu, là, mon programme, il est-tu très populaire, il est-tu contingenté? Contingenté, ça veut dire, est-ce qu'il y a un nombre de places limité? On va regarder ça. La demande, comment elle est faite? Elle est faite par Internet, bien sûr, et elle coûte 39 $. La demande, elle est faite en classe, à moins que vous dites, moi, je veux vraiment la faire avec mon garçon, là, mais c'est fait là, par les conseillers de l'école. Bien, avec votre enfant, là, ils sont accompagnés. Après ça, comment c'est traité? Là? Comment on fait là, pour analyser les différents dossiers des élèves, en fait? C'est le SRAC. Fait que là, le SRAC, lui, il va tout ramasser,
les demandes. Puis là, il va trier, puis là, il va dire, bon, OK, ceux-là sont à Victo, ceux-là sont à Garneau, ceux-là sont à Sainte-Foy. Et après ça, il va classer les élèves avec là, des chiffres. C'est ce qu'on appelle la cote SRAC. Fait que ça, c'est quoi? C'est la qualité du dossier scolaire qui va être pris en compte là-dedans. C'est l'importance du français. Parce que dans les recherches sur la réussite scolaire au collégial, sur la persévérance scolaire, on s'est rendu compte que le français est une matière prédictive. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut un peu se fier sur le français pour dire comment ça va se passer au collégial. Ça veut dire qu'un élève qui arrive avec un français limite, bien souvent au collégial, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'au cégep, il y a beaucoup de lecture. On va analyser des choses. Fait que, oui, on va lire en français dans nos cours de littérature, mais on va avoir de la philo. On va lire beaucoup en philo. Mais même dans mes cours techniques, je vais avoir de la lecture à faire. Même si je suis en génie électrique puis je travaille plus sur des robots, bien, je vais quand même faire des rapports puis tout ça. Fait que l'écriture, la lecture, on ne s'en sauve pas. Fait que quand il regarde les dossiers, il y a comme un emphase qui est mis. Et après ça, bien, il y a des cours, selon le programme, là, qui sont mis plus de l'avant. Fait que, par exemple, je ne sais pas, moi, en soins infirmiers, bien, on a besoin de notre chimie, pas notre chimie, notre science enrichie de 4e secondaire. Bien, ce préalable-là va être pris en considération. Et là, le SRAC met ça dans sa machine et il va nous faire une liste de classement. Fait que du dossier le plus fort, entre parenthèses, jusqu'au dossier le plus faible. Fait que c'est ça. Fait que je n'avais même pas vu. En soins infirmiers, vous voyez comme la moyenne pondérée de 4e et de 5e secondaire, ça compte pour 40 de la note globale, 36 pour le français, puis la science, 24 On voit un peu comment c'est fait. Et après ça, bien, les réponses, en fait, je vous dirais, on a dit 1er mars, les réponses vont être pas mal début avril. Et là, ça varie de quelques jours là, d'un cégep à l'autre et tout ça. Puis quand on est au 2e, 3e, 4e tour, c'est plus rapide parce qu'on a moins de dossiers à traiter. Fait qu'habituellement, deux semaines après, là, les élèves ont leur réponse. La prévisibilité d'admission, ça, c'est un outil qui est unique au SRAC. Et c'est super intéressant. En fait, c'est que le SRAC est très, très bon pour faire des statistiques, voir un peu les tendances et tout ça. Fait que vous dites, bon, bien moi, Valérie, j'aimerais ça faire ma demande en travail social. Là, j'ai vu que ça se donne à Québec, j'ai vu que ça se donnait à Victo, j'ai vu que ça se donnait à Rivière-du-Loup, puis tout ça, mais j'aimerais bien ça aller à Québec parce que c'est cool, Québec, mais mes notes sont assez fortes. D'un coup que je ne suis pas prise, je suis mieux de faire une demande à Victo, mais là, je ne peux pas faire les deux en même temps parce que les deux sont dans le SRAC et tout ça. On peut aller sur cet outil-là, rentrer nos notes de 4e secondaire, rentrer nos notes de première étape de 5e secondaire, et après ça, bien, on pèse sur le piton puis ils nous disent « Hey, bien, selon les 5 dernières années, quelqu'un qui a ton dossier, bien, ça a marché. Ça marche par couleur. Fait que c'est vert, hey, ça devrait être bon. Oh, c'est limite un peu, c'est peut-être limite un peu. Ou c'est rouge, hey, je ne sais pas, moi, ta cote SRAC, c'est 60, puis le dernier admis, c'était 72 de cote SRAC. Fait que là, peut-être que ça va être plus difficile. Puis là, bien, vous pouvez changer le cégep après ça. Puis là, bien, stratégiquement, voir, OK. Fait que là, dans des programmes, mettons, très contingentés comme une technique policière, bien, ça peut donner des informations précieuses pour dire, bon, bien, OK, je suis mieux de postuler là, là ou là, par exemple. C'est ça. Les conseillers de l'école aussi peuvent accompagner votre enfant là, dans cette activité-là. Les réponses possibles, en fait. Bien, en fait, la classique, c'est admis sous condition. Pourquoi vous pensez que c'est sous condition? Parce que les élèves n'ont pas leur diplôme encore. Fait que tout le monde ici va être admis sous condition. Pourquoi? Parce que moi, la première affaire que je fais quand je reviens de vacances après l'été, c'est de regarder les élèves que j'ai admis sous condition. Ils ont tous et toutes réussi leur diplôme d'études secondaires. Puis là, bien, s'il manque des petites affaires, bien là, on vous écrit, on discute avec vous. Après ça, bien, je peux être refusée. Ça, c'est plate, mais au moins, c'est clair. C'est pas entre les deux.
Et là, bien, quand je suis refusée, on va me proposer de participer au tour suivant en disant « Voici les programmes qui restent ». Et je peux être sur une liste d'attente. Fait qu'une liste d'attente, il y a une nouveauté, parce qu'habituellement, les autres années, quand tu étais sur la liste d'attente, tu étais comme pogné là. Fait que, tu sais, c'était soit tu attendais, puis là, tu ne savais pas trop, puis ça pouvait être long là, avant d'avoir la réponse et tout ça, puis tu ne pouvais pas faire une autre demande. Fait que, tu sais, soit tu disais, ben gars, je laisse ma place, puis je ferai d'autres choses, ou tu dis, ben OK, je reste là, mais tu sais, ça peut devenir stressant, surtout s'il y a un déménagement ou quelque chose en jeu et tout ça. Maintenant, le SRAC, il vous permet de rester sur la liste d'attente, mais de faire aussi une autre demande. Fait que là, bien, des fois, ça peut être beaucoup moins stressant pour les élèves. Fait que c'est une bonne affaire. Et après ça, bien, un deuxième choix au cas où, bien, toujours préférable. Surtout, tantôt, je vous ai dit que je reviendrais là, dans le document, quand on l'ouvrait, on avait toutes les formations, puis il y a encore des petites couleurs. Quand c'est vert, ça veut dire que le programme n'est pas contingenté. Fait que si mon diplôme d'études secondaires, ça va bien, je fais ma demande en sciences humaines à Victo, je vais être acceptée. Pas de stress. Mais le programme qui m'intéresse, il y a une petite pastille rouge